On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du centre de ressources pour aider les familles militaires dans la région avec le projet Monarque. Mais d'abord, on vous parle du Relais pour la vie de Saint-Jean qui déménage à Iberville. Le Relais pour la vie est toujours en vie, mais il déménage cette année. L'édition est le samedi 10 juin de 18h à minuit, mais cette fois au pavillon Mille-Roches à Iberville et non pas au Colisée Isabelle Brasseur, comme c'était le cas dans les dernières années. Avec nous pour en parler, le porte-parole de Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, le Relais s'est tenu quoi? Pendant 17 années? C'est la 17e édition. C'est la 17e cette année? Oui. Donc, les 16 autres se sont passés au Colisée. Pourquoi déménager au Mille-Roches à Iberville? Bien, il y a une raison logistique. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nous a proposé ce déménagement-là. On a pris le temps de l'analyser et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'avantages. Entre autres, un avantage, je pourrais dire, sanitaire. Ouais. Le fait de ne pas avoir recours à des blocs sanitaires mobiles et d'avoir de véritables salles de bain, c'est un avantage. Surtout qu'on sait qu'on a une clientèle qui sont à risque et qui ont... L'hygiène, c'est important, puis tout ça. Pour la propagation des microbes, etc. Ça, c'est une chose. Mais aussi, toute l'installation... la ville nous dit, bien, les estrades, les tables, les chaises, etc., tout ça est déjà là. Donc, pour la ville, c'est une économie. Et pour nous, pour la ville, c'est une économie d'argent, mais pour nous, c'est une économie de logistique. On n'a pas besoin de bénévoles et autres, autant pour tout déplacer ça, installer, etc. Donc, et ça représente une économie aussi pour nous, parce qu'il y a des choses qu'on n'aura pas besoin de louer. Entre autres, les chapiteaux, puis on va pouvoir économiser dans certains cas. Parce qu'on a accès là, au pavillon Mille-Roches, qui est quand même une capacité intéressante. Il y a une cuisine aussi. Donc, si on fait le choix là, d'avoir quelques aliments. Plus utile aussi en cas d'intempéries, parce que je sais que ça, c'était toujours un peu compliqué, parce qu'évidemment, dans ce genre d'événement-là, ça prend toujours un plan B, dans la mesure où il se met à mouiller, mais surtout, disons, à vanter, situation extrême, orage électrique, etc. Il faut que les gens puissent aller se réfugier à l'intérieur. Et au Colisée, c'était parfois complexe. Mais là, on a pu accès au Colisée depuis peut-être 2 ou 3 éditions, parce que la glace est permanente maintenant. Ouais. Donc, on avait accès à une partie du Colisée, mais c'était les vestiaires. On s'entend que ça dépanne s'il y a un orage, quelque chose comme ça, mais c'est pas très festif, là. Ouais. On s'entend. On avait pour les porteurs d'espoir, donc les gens qui sont survivants ou qui luttent actuellement contre le cancer, accès au gymnase de l'École Marie de Rome, mais il fallait traverser la rue, c'était compliqué. Ouais. Et pour la ville aussi, c'était compliqué. Il fallait qu'ils fassent affaire avec le service scolaire, le centre de service scolaire. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a fait le choix d'aller de l'avant et de s'installer du côté d'Iberville. La piste d'athlétisme qui est juste à côté du pavillon Mille-Roches. Et il y a aussi du stationnement, quand même, en quantité. C'est plus espacé, c'est-à-dire que le quartier Normandie étant très habité, près, évidemment, du Colisée et du pourtour. De mémoire, le Mille-Roches à Iberville, disons, c'est plus aéré, plus éloigné. Oui, parce qu'il y a la piste de BMX aussi qui est à côté. Puis on pense que ça peut aussi attirer de nouvelles personnes, un nouveau milieu, donc des gens qui... Parce que le relais, c'est aussi une occasion de sensibiliser la population aux actions de la Société canadienne du cancer, mais aussi à la cause que nous défendons. Donc, de changer de lieu, c'est une nouvelle occasion de sensibiliser des gens. Du côté d'Iberville, nous sommes une grande ville, donc on peut aller de l'autre côté aussi de la rivière. Donc, je résume, des économies de part et d'autre, autant pour la ville que pour l'organisation, des commodités, disons, logistiques supérieures, fait en sorte donc que le relais, après 16 années passées au Colisée Isabelle Brasseur, va déménager au Mille-Roches à Iberville pour la 17e édition cette année. Donc, samedi, le 10 juin. Il faut rappeler aussi 2 changements que vous aviez faits dans les dernières années, parce qu'avant, on était habitué que ça commençait le vendredi soir, puis ça durait 12 heures jusqu'au lendemain matin. Exact. Avec la pandémie et tout ce qu'on sait, finalement, vous avez aussi modifié le calendrier et le nombre d'heures. Exactement. Maintenant, on débute à 18 h, comme à peu près c'était le cas à l'époque, mais au lieu de terminer à 6-7 heures le lendemain matin, on termine à minuit. Le relais, donc, au lieu d'avoir un relais de 12 heures, nous avons un relais de 6 heures. L'année passée, on l'a essayé. Les gens ont beaucoup aimé la formule. Ouais. On peut garder toutes les mêmes
les mêmes moments de commémoration, les moments forts du relais, la période des luminaires, la période de silence quand on marche dans la noirceur, et sous les lumières des luminaires, voyons, Les petits lampions, Oui, là? exactement. Ouais. Là. Les chandelles, là. C'est ça, ouais. exact. Mais c'est des luminaires, c'est ça. Ouais, C'est des le nom luminaires, qu'on des utilise. luminaires, ouais. Et aussi, on garde le moment plus fort là, du début là, avec la marche, etc., puis tout ça, avec l'ambiance, la musique, etc. Fait que tous ces moments-là sont conservés. C'est juste qu'ils sont rapetissés dans le temps. Et les gens nous ont dit qu'ils aimaient mieux ça parce que l'équipe reste plus longtemps tout ensemble. Souvent, on le voyait. Après... la nuit, c'était pas la période la plus occupée nécessairement. Donc, puis, habituellement, après 11 heures, minuit, là, les gens, naturellement, quittaient en se disant « je ne resterai pas la nuit, donc on va quitter ». Et là, nous, au fond, les gens se disent « bien là, au lieu de partir à 10-11 heures, comme les gens commençaient à partir, bien, ils disent « bien là, on va rester 1h30 de plus, puis on va connaître les résultats, etc. » Puis, je vais te dire d'autres choses aussi, mais je l'ai fait quelques fois, mais je connais des gens qui l'ont fait plus longtemps que moi. C'est sûr, des fois, on est à un âge où passer une nuit debout, ça te scrape une fin de semaine. Exact. Exact. On veut bien faire du bénévolat pour une bonne cause, mais en même temps, c'est sûr que si ça handicape un peu notre week-end parce qu'on a passé une nuit debout, puis on a quelques jours à s'en remettre, c'est ça. Fait que je pense finalement, vous avez décidé de concentrer vos activités sur la soirée, ce qui était le bout important. Puis là, dans le fond, au lieu d'être le vendredi, là, c'est un samedi. Exact. Ouais. Ça, c'est aussi l'année passée, on avait fait ça parce que c'est la même date à travers là, tous les relais au Canada. Donc, pour la promotion puis la publicité, c'est mieux. Plus facile. L'autre chose que les gens nous ont dit du samedi, c'est que c'est plus facile. Le vendredi, là, on termine de travailler, on court, on les enfants, etc. Puis là, essayer d'amener le chapiteau, installer ça, puis tout ça pour toute la nuit, c'était compliqué. Donc là, le samedi, bien, les gens ont la journée pour se préparer. On a vu que les gens arrivaient aussi plus tôt, s'organisaient, passaient des bons moments en famille, c'était plus agréable. On est moins rushé, disons. Exact. Fait que le but aussi, c'est de profiter de l'occasion puis d'être un beau moment avec des amis, des collègues de travail, avec la famille. Donc, c'est une belle occasion là, d'être plus facilitant pour les équipes. Donc, samedi, donc et non pas le vendredi, samedi, le 10 juin, de 18 à minuit, Pavillon Belleroche, Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer. Là, on le sait, dans les dernières années, je reviens à ça, mais bon, il y a eu la pandémie, donc forcément, l'événement a été un petit peu sur pause ou modifié. Oui. Il y a eu, on se rappelle, des années où il y a eu des records de marcheurs, des records de sommes recueillies. On est aujourd'hui dans un événement qui est peut-être un peu plus modeste, mais qui a encore son importance. Oui, il y a 1001 causes. Cette cause-là est aussi importante. 50 du monde vont être touchés de près ou de loin qu'un cancer un jour. Hein? Puis en même temps, aujourd'hui, on le voit, la recherche fait en sorte que je pense que 80 des gens ne meurent même plus du cancer. Donc, c'est la preuve que la recherche et les sommes recueillies ont fini par porter fruit. Bref, parlez-nous un peu de l'organisation de cette année. L'ampleur de l'événement va ressembler à quoi? Je pense que ça va ressembler beaucoup à l'année passée en termes d'organisation, d'horaire, de choix là, qui sont faits là, sur le plan de l'animation, etc. On n'a pas on travaille pas beaucoup là-dessus. Il faut travailler sur l'aménagement du nouveau site. Là. C'est beaucoup ça notre occupation. Mais on pense avoir plus de participants que l'année passée. Parce que l'année passée, quand on a annoncé le relais, on était encore dans un relent là, pandémique. Donc, il y avait encore des craintes pour plusieurs personnes. Je pense qu'on est moins dans ça à ce moment-ci. Ouais. Donc, on a des équipes qui ne s'étaient pas inscrites l'année passée en raison de crainte, mais qui sont venues finalement au relais, pas comme équipe, mais comme individu. On va faire un tour, là. Pour venir voir qu'est-ce que ça avait de l'air, puis on dit « Ah, bien, finalement, on aurait dû, puis on s'ennuie. » Je pense que là, ils vont revenir. Et on a eu aussi déjà une rencontre préalable avec un certain nombre là, de capitaines qui se sont déjà inscrits. Et c'était beaucoup des nouveaux capitaines qui, dans leur municipalité, le relais n'avait plus lieu. Parce qu'il y a beaucoup de relais qui ont plus lieu au Québec. Donc, ces nouvelles personnes-là nous ont dit on veut rester. On a aimé l'ambiance de Saint-Jean. Okay. Donc, on pense garder les nouveaux et d'aller rechercher quelques anciennes équipes. En ce moment, la mobilisation va quand même bien. Donc, potentiellement, ça peut donner combien de marcheurs?
Bien, notre objectif, c'est environ, là, on se donne toujours des objectifs réalistes pour les dépasser. On vise environ 200 marcheurs. Là, en ce moment, on est tout près là, d'une cinquantaine déjà d'inscrits. Pour les équipes, on s'est donné comme objectif 20 équipes. On est déjà rendu à 14 équipes d'inscrites. Donc, ça, là-dessus, ça va bien. Pour les dons, bien, là, c'est sûr que là, les gens commencent à s'organiser, puis etc. Fait qu'on pense que ça va... C'est souvent là, c'est dans les dernières semaines que ça débloque aussi, là, où les gens... L'année passée, on avait recueilli combien? Environ 109 000 109 000, quand même. Oui, Ouais. C'était très bien. C'est un gros montant On avait quand un même, objectif, là... c'était décortiqué en plusieurs enveloppes, là, mais au total, il faut à peu près amasser 60 000 qu'on s'était dit. Et on a bien. dépassé... Un événement qui dure 6 heures, qui va chercher 100 000 et plus, c'est quand même intéressant quand on regarde, compare avec des tournois de golf qui récoltent des 40, 50, 60 000, des fois un peu plus, ça dépend lesquels. Mais bref, c'est quand même un ratio qui est super intéressant. Des dépenses, Minime, je remercie les partenaires, les commanditaires de l'événement, parce qu'on est très choyés, là. On a beaucoup de beaux partenariats, puis tout ça. Mais l'année passée, là, grosso modo, peut-être 4 500 $ de dépenses. C'est très peu. C'est très peu. C'est très, très peu. Donc, le message que vous lancez aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire, oui, on déménage, voici la date et les heures et tout ça. Maintenant, là, on est dans la phase où on dit aux gens, c'est le temps de s'inscrire. Si vous voulez marcher, participer cette année, si vous êtes touché de près ou de loin par la cause du cancer, bien, formez vos équipes ou joignez-vous à une équipe, mais bref, c'est le moment. Comment les gens font pour s'inscrire? Oui. Les gens peuvent s'inscrire sur le site de la Société canadienne du cancer. Là. Si on cherche sur moteur de recherche Google ou autre, là, Relais pour la vie, puis tout ça, là, ça va tomber très rapidement sur la bonne page. Sinon, les gens peuvent aller sur la page Facebook du Relais pour la vie de Saint-Jean-sur-Richelieu et nous écrire en privé, là, puis on va toutes les informer de la procédure, etc. Les gens peuvent s'inscrire en équipe, oui. Mais on accepte aussi maintenant les inscriptions individuelles. Quelqu'un qui ne veut pas se former une équipe, mais qui veut marcher, qui veut participer au relais, c'est possible de le faire. Maintenant, il y a 2 façons de faire pour s'inscrire. Soit que la personne s'engage à faire une collecte de fonds avec un objectif de 150 $ ou plus. Et là, elle n'est pas obligée de l'amasser tout d'un coup, là jusqu'au relais pour l'amasser. Ça, c'est une option. Ça, il n'y a plus de frais d'inscription quand on fait ça. C'est la personne amasse des dons. Elle peut s'autofinancer. Mais il y a l'autre formule qui est que la personne s'inscrit au relais, mais en disant, moi, je ne veux pas solliciter personne, je ne veux pas faire de campagne de levée de fonds. Et donc, là, il y a un coût selon le mois qu'elle s'inscrit. De mémoire, en ce moment, on est à peu près à 40 $ pour l'inscription et ça inclut un don personnel, au fond. Et à chaque mois, là, ça change là, de période, là, 45, 50, etc. Si la personne s'inscrit avec une collecte de dons et qu'elle amasse 150 $, soit par ses dons propres ou d'autres, là, elle peut demander un chandail. Parce que les gens aimaient ça, le chandail, là, à l'époque. Là. Pour avoir le chandail, maintenant, il faut avoir amassé 150 $. Les seules personnes qui ont un chandail là, sans ça, c'est les porteurs d'espoir et leurs proches aidants. Là. Alors, en résumé, le Relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer déménage de Saint-Jean à Iberville, au pavillon Mille-Roches, samedi 10 juin, 18h jusqu'à minuit. C'est le moment de s'inscrire, soit via, évidemment, vos recherches ou via la page Facebook. Un gros merci, puis bonne chance pour la suite. Puis, il faut se rappeler que la vie est plus grande que le cancer, donc c'est important de s'impliquer pour le relais. Tout à fait. Bonne finalité. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
Parlons du projet Monarque qui sera présenté au Théâtre des Deux-Rives prochainement, en juin, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un événement qui est en lien avec le Centre de ressources pour les familles militaires. Deux invités pour en parler. D'abord, Myriam Dutour, qui représente ce Centre de ressources. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Steve Etu, qui est le directeur général de la Corporation Campus Fort-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, d'abord, il faut démystifier parce que oui, on s'adresse peut-être à une clientèle qui est davantage d'une clientèle militaire dans les faits, mais expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce que c'est que le Centre de ressources pour les familles militaires. Dans le fond, le Centre de ressources pour les familles des militaires est présent vraiment pour favoriser l'intégration des familles militaires au sein de la communauté. Donc, vraiment, on est là du début, de quand les recrues rentrent jusqu'à la fin. Oui. Et maintenant, les vétérans sont inclus aussi dans la mission du Centre de ressources. Et ça, c'est présent partout au Canada où il y a des installations, notamment ici avec la garnison et le collège. Oui, exactement. Oui, il y en a partout à travers le Canada. Peu importe où il y a une base, il y a un centre de ressources qui n'est pas loin. Bon, parlons à un ex-militaire, Steve Etu. C'est quoi le rôle du Centre de ressources? Bien, pour le militaire lui-même, mais pour sa famille, en fait. En fait, les militaires ont quand même des services régionaux. On parle des services de santé qui est offert sur la base. On est pris en charge, pas tellement les familles. Si on parle juste de transférer de l'Ontario au Québec avec les soins de santé, les permis de conduire et ainsi de suite. La langue, on va en parler tantôt. L'intégration, les cours sur le français pour les anglophones. L'école de leadership et de recrue ici à Garnison et le collège militaire sont des institutions d'enseignement où il y a des instructeurs qui viennent de partout au Canada. Donc, évidemment, l'anglais est omniprésent dans les familles des instructeurs qui suivent. Donc, le Centre de la famille est un moteur d'intégration et d'aide pour tous les conjoints, les enfants, là. Ça peut être conjoint-conjointe. Hein? On a des dames qui sont militaires. Donc, une très grande valeur ajoutée pour l'intégration et l'aide aux familles. Bon, l'autre rôle aussi, à une certaine époque où c'était principalement des hommes qui étaient militaires, et à cette époque-là aussi, les femmes principalement n'avaient pas de travail, de métier, étaient à la maison. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, quand vient le temps d'un déplacement, d'un transfert d'une base à l'autre, bien, ça implique que le conjoint ou la conjointe qui a un travail dans la vie, doit aussi se replacer. Donc, je présume que le centre aussi vient jouer un rôle pour ces gens-là. Oui, on a dans le fond le côté employabilité qui est là, puis qu'on retrouve encore une fois à travers tous les CRFM là, du Canada. Oui, c'est là pour ça. Ils peuvent aussi être intégrés au centre, au niveau bénévolat pour qu'ils apprennent à connaître d'autres personnes aussi dans leur nouvelle communauté et tout. Fait qu'on est, on est là vraiment les appuyer du début à la fin. Il y a combien de militaires ou de familles militaires à Saint-Jean? Est-ce qu'on le sait à peu près, ça? On parle de quoi? De 2000 personnes, peut-être? Ça va-tu jusque-là? La garnison est assez bien remplie, merci. 2000, c'est peut-être un peu trop. Je vous dirais que dans ma tête, là, l'école de leadership et de recrue doit avoir environ 600 militaires. Peut-être les organisations en aide 4, 5, 600. Il y a le collège militaire. Donc, on n'est pas loin du 2000, mais peut-être max. Là, il y a tout le côté réserviste aussi qu'il ne faut pas oublier, là, qui est présent beaucoup. Là. Fait que, donc, on ne doit pas être loin. Le projet Monarque, qu'est-ce que c'est? En fait, le projet Monarque, c'est parti il y a 5 ans, dans le fond. Nous, on couvre, le CRFM couvre un grand territoire. On va jusqu'à Sherbrooke, entre autres. Et c'est parti de là. Il y a le Théâtre des Petites Lanternes, où il y a Angèle Séguin, qui est la directrice artistique, qui, elle, monte des pièces de théâtre beaucoup à partir de la communauté, du peuple. Et il y a un vétéran qui est allé cogner à sa porte pour dire que ça serait peut-être intéressant de faire une pièce de théâtre sur les blessures de stress opérationnel, démontrer à la population c'est quoi, puis faire le lien aussi avec le monde militaire et le monde civil, de démontrer que, tu sais, il n'y a pas un si grand écart que ça, justement, dans la vie, hein, puis de faire connaître davantage c'est quoi ce métier-là qui est un peu méconnu ici, là, du moins. Donc, suite à ça, elle a décidé justement de se lancer puis de faire les procédures qui se doivent. Fait que nous, dans le fond, depuis 5 ans, on fait partie du comité pilotage pour monter cette pièce-là. Dans le fond, elle est partie vraiment de la communauté des vétérans, des militaires, des familles aussi.
Puis elle a recueilli toutes les paroles des gens, dans le fond, ce qu'il y avait à dire là-dessus. Tu sais, c'était vraiment les gens, c'était... ils écrivaient ce qu'ils avaient envie de dire, excusez. Donc, vraiment, c'était, tu sais... Ils décrivaient leur situation, puis ça donnait à des beaux textes, tout de façon anonyme aussi. Puis elle, bien, elle a tout regroupé tout ça, puis elle a monté cette pièce de théâtre-là pour mettre en place 5 personnages. L'avez-vous déjà vu ou entendu parler? Oui, entendu parler, oui. Oui. Vu, non. La première était en novembre dernier. Je ne pouvais pas y être. On était à Ottawa à ce moment-là. Mais oui, Myriam et son équipe, Francine Abel, m'avaient contacté, puis c'est pour cette raison-là que la Corporation du Fort-Saint-Jean et moi-même avons embarqué à pieds joints là, pour supporter les 2 représentations là, qui vont avoir lieu. Bon. Qui joue dans cette pièce? En fait, je vous dirais, il y a Sylvain Massé qui vient de se joindre à l'équipe, là, qui fait un aumônier. Les autres, par contre, je ne sais pas honnêtement leur nom. Mais dans le fond, ce sont des comédiens professionnels? Oui, ce sont des comédiens professionnels, effectivement. Tous qui font partie, qui ont joué dans différentes pièces. Il y a un militaire, un ex-militaire, dans le fond, réserviste, qui maintenant est comédien aussi, qui fait partie là, des acteurs. La pièce s'adresse aux militaires ou s'adresse aussi aux civils, au public au sens large? Bien, il s'adresse aussi aux civils, justement, au public sens large, effectivement. Puis c'est ce qu'on veut promouvoir, nous, le CRFM, puis c'est ce qu'on tient vraiment à démontrer. Parce qu'on a embarqué dans le projet parce que, justement, on veut faire le lien entre le monde civil et le monde militaire. Puis cette pièce-là fait juste démontrer... Oui, on parle de blessures, de stress opérationnel, on parle de sujets comme les agressions et tout ça. Il y a une conjointe aussi qui fait partie des personnages qui parle de c'est quoi vivre avec un militaire qui a des blessures, que ce soit problématique de santé mentale ou physique ou tout ça. Mais, tu sais, je pense que c'est un sujet que tout le monde peut être touché par ça. Tu sais, il y a d'autres corps de métier qui sont tout aussi susceptibles là, d'avoir des blessures de stress opérationnel, tu sais, des post-traumas, tout ça. Tout le monde est susceptible d'en vivre, là. Fait que c'est ce qu'on veut. Vraiment, ça s'adresse aussi au monde civil pour faire vraiment le lien, le pont entre les deux, puis démontrer que c'est pas si éloigné que ça. Ouais. Steve, es-tu en quoi c'est important de faire ce lien-là militaire, civil, en même temps d'aller dans des zones de ce que les militaires ont pu vivre ou ce que leurs familles ont pu vivre également? Bien, la Corporation du Fort-Saint-Jean, dans sa lettre patente, donc dans ses objets, on a une responsabilité du rapprochement entre la communauté civile et militaire. Pour la Corporation du Fort-Saint-Jean, ça prenait tout son sens dans ce rôle-là, dans cette tâche, mission que nous avons. Et puis pour l'individu, Steve Vétu, 33 ans de service, je me suis déployé à 4 reprises dans des missions outre-mer et je trouvais que ça prenait tout son sens aussi comme PDG de la Corpo, là, d'aider la communauté à mieux comprendre et aussi aider nos gens, nos militaires à s'exprimer, à permettre de partager des souffrances ou des idées qui aident à la guérison puis au mieux-être. Via, dans le fond, la culture, les arts, une pièce de théâtre. Dans le fond, c'est le véhicule qu'on utilise. Oui. Donc, la pièce, elle est déjà en tournée en ce moment. Elle commence à tourner, c'est ça? Elle commence à tourner en ce moment, oui. C'est ça, le lancement a eu lieu le 8 novembre dernier à Sherbrooke. Puis là, bon, elle suit son cours. En ce moment, il y a beaucoup de représentations faites au sein des forces. Oui. Mais par contre, effectivement, là, toute personne, comme nous, le CRFM, on s'engage à le faire ouvert à tous, finalement. Fait que oui. Là, on parle de 1 ou 2 représentations aux 2 rives? Une représentation, dans le fond, oui. Une représentation qui est quelque part début juin? Oui, le 14 juin. Le 14. Donc, 14 juin aux 2 rives. Oui.
Maintenant, les billets vont être en vente à partir du 1er avril via la SPEC ou via le centre? Via le SPEC, dans le fond, sur vosbillets.ca. C'est là que les gens peuvent se procurer les billets. En fait, c'est à partir du 3 avril officiellement. 3 avril. Oui. Bon. OK. Donc, à partir du 3 avril, on peut acheter les billets en prévision de l'événement du 14 juin au Théâtre des Deux-Rives avec la présentation donc du projet Monarque. Et pour vous, qu'est-ce que vous voulez qui ressorte de tout ça en bout de course, Steve? Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Je pense qu'on n'en parle jamais assez du stress opérationnel. Et ça appartient pas juste aux militaires. Hein. On a des ambulanciers. Mon fils est policier. Lui aussi, il voit des choses qui peuvent être traumatisantes. Et vous savez, hein, lorsqu'on voit une personne qui a un plâtre, qui a des béquilles, on voit qu'il y a un malaise physique. Ce qui se passe dans la tête et dans le cœur, on ne le voit pas, on n'y touche pas. Donc, ça me semble à propos de passer du temps à dire aux gens, on pense à vous autres, vous êtes avec nous, et puis on partage votre douleur. Oui. Puis en même temps, c'est un message de passer, puis ça fait parler aussi en même temps du Centre de ressources pour les familles militaires. Les non-militaires ne savent peut-être pas ce que c'est, ce que ça fait, puis que ça existe dans la région, d'autant qu'on est une ville garnison avec la présence de plusieurs familles militaires. Donc ça, c'est important aussi de parler de ce que vous faites avec le centre et avec le projet. Oui, Steve? Oui, j'avais un autre point. Tantôt, en début d'entrevue, on parlait de français et l'anglais. La deuxième représentation va être au mois de septembre, et puis elle va être en anglais, justement pour démontrer toute l'intégration de nos familles et puis de la communauté anglophone sur cette difficulté opérationnelle. Oui, parce que, bon, quand on embarque dans le terrain des langues, pour certains francophones, bon, on apprend l'anglais, c'est fonctionnel, mais l'inverse doit être un peu plus difficile, je présume, dans certains cas, surtout quand on a passé sa vie au Canada anglais puis qu'on débarque ici du jour au lendemain. On a beau apprendre la langue, là, mais c'est jamais comme la parler couramment, disons. Effectivement. Effectivement. L'intégration est un peu plus difficile. Mais En conclusion, Steve? En tant qu'ancien président du comité de liaison militaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous confirme qu'on a beaucoup de travail à faire pour intégrer les anglophones dans le milieu de santé, là, et puis on a encore beaucoup d'ouvrages à faire. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Avis à ceux qui aiment bien donner de leur sang. L'une des prochaines collectes à proximité dans le territoire, c'est à la fin du mois d'avril, sur 4 journées. C'est au Carrefour Richelieu, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et vous le savez désormais, depuis la pandémie, Emma Québec a maintenu le fait qu'on doit s'inscrire à l'avance. Ça évite, entre autres, beaucoup de temps d'attente. À demain. Bye-bye.